c'est une exposition personnelle au FRAC qui s'appelle Coordonnées en projection, qui en fait rassemble 3 sculptures, qui est pour moi une sorte de famille de sculptures. Et donc c'est en fait c'est la réactivation de ces pièces qui datent de 2015 et qui sont pour moi des instruments en fait justement que l'espace va activer. Du coup, on est dans la 2e occurrence en fait de cette installation. Donc ces 3 sculptures sont 3 sculptures en métal, flèche et roulement à billes et fil. Et en fait, ce sont des machines que j'active avec le tir à l'arc et chaque flèche que je tire dans le mur de l'espace d'exposition déploie un fil dans l'espace. Et du coup, selon un principe qui leur est propre à chacune. Donc elles ont chacune une forme. Il y a la ligne, le point, la croix, qui sont des éléments de base du dessin en fait. Et chacun un titre qui est lié à une actionnométrie. Donc celle qui est murale s'appelle XY, donc on est dans la question du plan. Celle qui est au sol s'appelle O, donc on est dans l'origine dans les logiciels 3D, c'est-à-dire un point qui permet de tracer des lignes à l'horizontale, à la verticale et aussi en diagonale. Et la grosse croix, en fait, elle s'appelle XYZ, et elle peut un peu tout se permettre, c'est un peu la 3 dimensions. C'est donc ces 3 pièces qui sont présentées, accrochées dans l'espace. Quand elles sont à l'état, on va dire, de repli, elles forment un volume entre les fils qui sont attachés aux flèches et la structure en métal qui porte le tout. Et en fait, chaque flèche que je vais tirer va déconstruire ce volume pour du coup s'étendre à l'espace et occuper cet espace. C'est aussi un rapport vraiment qui est beaucoup dans mon travail, de la question de la sculpture qui va s'approprier un espace, presque passer de la notion d'espace au territoire aussi. Et du coup, comment le corps est vecteur de ça. Et là, en l'occurrence, c'est mon corps qui va avoir toute une stratégie dans l'espace pour pouvoir déployer ses fils et la composition que je me suis donnée préalablement en maquette. Voilà. Donc effectivement, j'ai choisi une composition précise qui va être tirée dans l'espace d'exposition sans public. Et le spectateur sera invité à voir cette installation avec les flèches qui ne sont pas toutes tirées, avec une partition à l'entrée qui est du coup l'anticipation de mes déplacements lors du tir. En fait, cette pièce, elle tient pour moi aussi sur des paradoxes entre une forme d'élégance, entre la question de la machine de guerre aussi, et tout un rapport au tissage, à des figures comme ça qui sont pour moi, enfin qui sont des figures aussi quasiment mythologiques. Je pense à Penthesilée, qui est la reine des Amazones, je pense à Pénélope. Enfin, en fait, cette pièce, elle est aussi nourrie comme ça d'énormément de figures mythologiques, féminines, mais aussi ancrée dans un rapport guerrier et de pouvoir, quoi, un petit peu sur l'espace en fait. Et pour moi, ça c'est quelque chose aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est comment la sculpture peut être une prise de pouvoir de l'espace en fait. Et c'est pas du tout juste de poser un volume dans un espace. Et à un moment donné, si ce volume je le pose là, je vais le contraindre en fait. C'est-à-dire que le spectateur qui voudra aller dans les fils, il va être contraint par ça. Et en même temps, ce sont que des fils de 1 mm. Et du coup, c'est vraiment ces jeux entre une fragilité, une élégance et quelque chose de plus brutal et guerrier. Et je pense que le métal, il est joué dans ce jeu-là. Et du coup, tous ces éléments en fait font que le spectateur reconstruit en fait un peu une histoire et voit que cette installation n'est qu'impossible en fait. C'est-à-dire que elle a beaucoup d'autres possibilités et c'est ça qui m'intéresse. Finalement, ce sont des sculptures qui parlent d'un espace-temps, qui sont adaptées aujourd'hui pour le FRAC à ce moment-là.